qu'on puisse continuer de nouveau à regarder les leçons qui viennent de la loi de Moïse, et toujours en nous rappelant ce que le Nouveau Testament nous dit, que ces choses leur sont arrivées, en parlant de l'expérience du peuple juif, le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et qu'elles ont été écrites dans l'Ancien Testament pour notre instruction. Donc Dieu visait la Nouvelle Alliance et visait les chrétiens dans l'inspiration de l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que dans 2 Timothée 3, verset 16, en parlant de l'Ancien Testament en particulier, on nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Et nécessairement, le Nouveau Testament a été aussi donné pour nous instruire, nous encourager. Et si on est ouvert en face de ces vérités-là, si on a une oreille docile, alors on va pouvoir bénéficier de ces leçons qui nous viennent de la loi de Moïse. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde le sujet de la famille. Le sujet de la famille sous la loi. Le sujet de la famille d'après les instructions que Dieu avait données à Israël. Puis pour le peuple juif, la famille, c'était l'unité principale pour la propagation de la foi d'Abraham. C'était vraiment l'influence des parents qui permettait aux jeunes juifs de pouvoir apprendre concernant les merveilles de leur Dieu et de pouvoir avoir à leur tour une relation personnelle avec lui. C'est pour ça que Moïse dit au peuple, et ses commandements, en parlant aux parents, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, en tant que parent, en tant que cette grande influence dans la famille. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, en d'autres mots, en tout temps. Les parents devaient influencer leurs enfants pour leur permettre de rentrer dans une relation avec le Dieu d'Israël. Puis Moïse continue à décrire cette influence familiale dans le plan de Dieu au verset 8. Il dit, tu les liras. Rappelez-vous en parlant des commandements de Dieu. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Puis quand on regarde les différentes instances où on nous parle d'écrire la loi dans notre cœur ou de la porter sur nous, bien souvent c'est clair que c'est pas littéral. C'est plus figuratif. Dieu s'attendait à ce que les Juifs serrent la parole de Dieu dans leur cœur, qu'ils chérissent les instructions de Dieu. Mais les Juifs, eux, ont pris cela littéralement. C'est pour ça que dans les communautés juives, surtout à l'ère moderne, on a le phénomène des phylactères, ou ce qu'eux, ils appellent les téphilins. Les téphilins, c'est tout simplement quelque chose qu'on attache dans notre front, une petite boîte, ou sur notre bras. Et vous voyez la petite boîte là, qui se trouve sur le bras gauche, qui contient le schéma. Le schéma, c'est la confession des Juifs, la confession du peuple d'Israël. Puis c'est dans notre passage qu'on vient de lire il y a un instant, juste dans les versets précédents. Et ça dit à Israël, « Écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu. » Là, ils vont écrire ça sur un petit rouleau. Ils vont demander à un scribe qui a été attribué pour le faire d'écrire ça sur un petit rouleau. Ils vont mettre ça dans leur boîte ou sur leur front. Puis ils vont porter ce commandement-là d'adorer Dieu de tout leur cœur. Partout où ils vont aller dans leur adoration de Dieu. Et aussi, il y a l'autre phénomène qu'on appelle le mezuzah. Le mezuzah, cette fois-ci, c'est un petit coffre qui se trouve sur les portes des maisons juives. Si vous allez, par exemple, dans la ville de Westmount, à Montréal, ou dans la ville d'Outremont, et que vous êtes moindrement attentif, vous allez voir à côté des portes d'entrée on dirait une petite boîte, un petit coffre. Et si vous vous approchez, vous allez voir le symbolisme hébraïque. Et encore là, dans ce petit coffre-là, il y a une section, soit de Deutéronome chapitre 6 ou Deutéronome chapitre 11, qui parle des instructions de Dieu qui devaient être portées sur le peuple ou mis sur les poteaux de leur maison. Et les Juifs pratiquent cela pour pouvoir honorer la loi de Dieu. Puis il y en a qui vont le mettre juste sur la porte d'entrée, d'autres qui vont le mettre aussi sur les cadres des chambres de la famille. Puis juste avant de rentrer pour aller se coucher le soir, ils vont baiser leurs mains.
puis ils vont mettre ça sur la loi de Dieu, pour dire qu'ils veulent être des observateurs de la loi de Dieu. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est clair, Dieu avait confié un rôle stratégique à la famille pour maintenir la famille dans les voies de Dieu. Puis on voit un bel exemple de ça dans le Proverbe chapitre 4. Tournez avec moi dans le Proverbe chapitre 4. Vous savez, lorsqu'on regarde les vérités de la parole de Dieu, des fois, ça nous attriste. Parce qu'on a tous des arrière-plans. On a tous expérimenté des choses. Et peut-être que pour vous, aujourd'hui, en entendant parler de la famille, peut-être que ça vous blesse un peu. Vous savez, ce n'est pas du tout mon objectif de blesser quiconque. Mais si on va enseigner tout le conseil de Dieu, des fois, on n'a pas le choix de tomber sur des sujets qui peuvent être un peu vexants. À cause qu'il y a toujours l'idéal de Dieu, puis il y a une réalité personnelle, n'est-ce pas? Puis des fois, les deux ne vont pas ensemble à cause des circonstances, etc. Mais ici, on voit vraiment pour Salomon l'influence de David et de Bathsheba pour l'aider à vivre pour Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 1. Salomon se tourne vers ses fils avec cette influence-là. Il dit, « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. » Si les parents présentent la parole de Dieu à leurs enfants, j'aimerais vous dire, ce sont de bons conseils. C'est pour le bien de leurs enfants. Je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors, il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, les paroles de Dieu que j'ai serrées dans mon cœur moi-même, que j'essaie de t'inculquer. Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de ta sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Et pour ceux qui prennent des notes, le psaume 78 dit à peu près la même chose. Le plan de Dieu pour la famille, d'un parent à ses enfants, puis de ces enfants-là à leurs enfants, et de génération en génération, la famille avait un impact très, très important dans le plan de Dieu. Et la famille était importante pour la communauté juive. Elle était l'unité de base pour leur société et leur foi en Dieu, plus que l'individu. Et les parents devaient être respectés et honorés à tout prix, à cause de leur rôle d'autorité dans ce processus-là de Dieu au niveau de la famille. C'est pour ça qu'on voit dans Lévitique chapitre 19 au verset 3, si vous voulez tourner là s'il vous plaît, une instruction qui est donnée aux enfants, pour que les enfants se rappellent le rôle crucial de la famille dans leur vie, de cette autorité-là qui les guide dans les voies de Dieu. Si vous êtes comme moi, peut-être que vous n'avez pas eu des parents qui vous ont élevé dans les voies de Dieu. Peut-être que vous n'avez pas eu des parents qui vous ont instruit dans la parole de Dieu. Et on doit quand même à nos parents un respect d'après les Écritures. Mais quand les parents, en plus de cela, étaient fidèles à la parole de Dieu, et qui nous ont instruits, qui nous ont inculqué les vérités de Dieu, encore plus est-ce qu'on devrait les respecter et on devrait les apprécier. Lévitique chapitre 19, on peut débuter avec le verset 1. Encore dans Lévitique 19, remarquez, les Juifs disaient toujours dans le Lévitique, le chapitre 19, c'est le chapitre de la moralité du peuple. C'est un chapitre très important. Au verset 1, l'Éternel parle à Moïse, il dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. » C'est une autre responsabilité.
Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et c'est pour ça que dans le décalogue, dans les 10 commandements, c'était bien clair, le premier commandement qui est donné dans les responsabilités humaines. Vous savez que les 10 commandements sont divisés en deux. Les responsabilités envers Dieu, ce sont les 4 premiers commandements. Et ensuite, les responsabilités envers notre prochain, ce sont les 6 prochains. Et le premier qui est donné à l'être humain parle de la famille, du respect envers les parents. Il dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » J'aime tellement Lévitique 19, au verset 32, ça dit « D'honorer les cheveux blancs. » Puis nos parents vieillissent, n'est-ce pas? Puis à un moment donné, ils sont rendus d'une certaine fragilité, ils sont rendus plus âgés. Puis là, ça dit de se lever devant la personne du vieillard, de respecter nos parents, puis nécessairement les autres personnes âgées aussi. Mais Dieu s'attend à cette révérence-là envers les personnes qui ont passé avant nous et qui nous ont influencés dans les voies de Dieu. Et ce n'était pas seulement les parents qui étaient importants. Les conjoints aussi l'étaient, individuellement. Le père et la mère, le mari, l'épouse, avaient aussi une place privilégiée dans les commandements de Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit dans Exode chapitre 20, au verset 14, un des 10 commandements qui est donné dans les relations humaines. On dit au mari, puis on dit au conjoint, « Tu ne commettras point d'adultère. Sois fidèle envers tes vœux. Respecte la femme de ta jeunesse ou l'époux de ta jeunesse. Ne te détourne pas de ton engagement, de ton alliance envers cette personne-là. » Ça, encore une fois, c'est l'idéal de Dieu, puis on comprend les contextes modernes. Mais Dieu veut qu'il y ait ce respect. Dans Malachie chapitre 2, il nous dit qu'il déteste, il haït la répudiation, ce qu'on appelle aujourd'hui le divorce. C'est certainement pas le plan parfait de Dieu. Donc, il devait y avoir un respect au niveau des conjoints et aussi nécessairement des enfants. Dans Exode chapitre 22, tournez là s'il vous plaît, dans Exode chapitre 22, les enfants aussi avaient une part d'importance. Puis Dieu donnait des explications concernant comment traiter nos enfants, puis comment les élever dans les voies de Dieu, comme on a vu dans Deutéronome 6, leur inculquer la crainte du Seigneur, puis leur permettre d'être en relation avec Dieu. C'est la chose la plus merveilleuse qu'on peut faire pour nos enfants, de les amener à cette place-là où ils font un choix concernant le Seigneur Jésus et concernant leur relation personnelle avec Dieu. Exode chapitre 22 au verset 16, ça dit « Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et s'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de le lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. » On a un exemple d'une fille dans la famille qui a été séduite malheureusement, puis qui a perdu sa virginité. C'était une honte en Israël. Puis là, Dieu donnait des instructions quoi faire dans le cas que ça se produisait. Dans Lévitique chapitre 19 au verset 29, ça nous dit « Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution. » Et vous savez, peut-être que nous, on pense à ça aujourd'hui, puis on dit « Voyons donc, prendre notre enfant puis le livrer à la prostitution pour l'utiliser comme une source de revenus, n'est-ce pas? Je ne ferais jamais ça à mon enfant. » Si c'est votre attitude, gloire à Dieu, c'est la bonne conscience que vous avez. Mais vous savez, il y a plein de pays aujourd'hui où ce n'est pas du tout le cas. Puis un des pays les plus coupables envers ça, c'est l'Indonésie, où il y a de la prostitution de génération en génération. Et dès que la fille commence à être développée, dès qu'elle commence à avoir une beauté corporelle, les parents la prennent, puis l'amènent au marché de prostitution, puis elle va commencer à se rendre là, puis à se livrer à des hommes, puis ramener une partie de l'argent à leurs parents, comme leurs parents leur avaient fait, et comme leurs grands-parents leur avaient fait. C'est vraiment un fléau. Mon père me disait, il aimait ça faire des voyages là, en Extrême-Orient, puis il disait, beaucoup de personnes que je rencontre dans ces voyages-là s'en vont là-bas parce que la prostitution n'est tellement pas chère. Puis ils vont en profiter de ces jeunes filles-là, puis bien souvent, ils vont payer un montant de plus quand elles sont encore vierges. Mais ils veulent juste avoir, je dirais, le privilège, l'opportunité, parce que c'est tellement terrible, mais l'opportunité de pouvoir avoir des relations comme ça. Vous savez, les pays musulmans sont coupables de cela aussi.
il y a beaucoup de prostitution en Afghanistan. Bien souvent, les parents vont vendre leurs enfants pour payer leurs dettes d'opium. Parce qu'ils ont consommé de l'opium, ils sont esclaves de cette drogue-là, ils sont des toxicomanes. Puis à un moment donné, ils s'aperçoivent que leurs revenus ne fonctionnent plus, ils ne sont pas capables de payer leurs dettes d'opium. Ils vont prendre leurs enfants, puis ils vont les vendre pour pouvoir, à la prostitution, pour pouvoir payer leurs dettes d'opium. Puis c'est encore au 21e siècle une réalité. Dieu a dit, vous ne ferez pas ça avec vos enfants. Dieu voulait que toute la famille ensemble se tourne vers le Seigneur, qu'il y ait cette harmonie-là, alors que chacun pouvait servir Dieu et pouvait être en relation avec lui. Il avait donné des consignes, puis régulièrement on parle de la famille, la famille, la famille dans l'Ancien Testament, parce que c'était tellement important pour le peuple d'Israël. Quand on se tourne dans la Nouvelle Alliance, on s'aperçoit que la famille aussi joue un rôle très important. Par exemple, dans la vie de Timothée, Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 14, il a dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Là, on va voir 2 dames qui ont appris à Timothée dans sa jeunesse à avoir une relation avec Dieu. Puis quand Paul l'a trouvé, je pense, dans Actes chapitre 14, il était déjà un disciple du Seigneur, déjà disposé, mais avec Paul, je crois que c'est là qu'il a vraiment mis sa foi dans la Nouvelle Alliance, puis il est devenu un chrétien. Paul l'appelle son enfant légitime dans la foi. Mais il y avait déjà eu un travail qui avait été fait dans sa vie. Il dit, sachant de qui tu les as apprises, dès ton enfance. Ça, c'est l'idéal de Dieu, la famille et l'enfance, pour comprendre la foi. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dans 2 Timothée 1, Paul dit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que ça veut dire un aïeul? Oui? Ancêtre, mais plus directement, le mot est utilisé pour parler d'un grand-père ou d'une grand-mère. Là, c'est une grand-mère ici. Dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Puis potentiellement, la famille peut avoir ce rôle-là. Les parents, les grands-parents peuvent avoir un impact. Des fois, c'est juste indirect à cause des autres personnes de la famille, mais on peut avoir un impact sur la famille. Puis dans le Nouveau Testament, la famille est priorisée pour qu'elle puisse avoir son importance et son efficacité dans la vie de chacun, et incluant de la société. Vous savez, un des grands malaises que nous avons dans nos sociétés modernes, c'est ce problème-là au niveau des familles dysfonctionnelles. Les familles toutes brisées, les gens qui sont reconstitués, puis je sais, je parle encore de sujets délicats ce matin, puis c'est une réalité malheureusement, mais à cause de cela, c'est pénible pour les conjoints, c'est pénible pour les enfants, puis ça fait du désordre dans la société. Combien de fois j'ai parlé avec des professeurs dans des écoles qui mentionnent que les troubles de comportement, presque à chaque fois qu'ils apprennent à connaître un peu plus l'enfant, puis qu'ils remontent pour essayer de voir c'est quoi la cause de ces troubles de comportement, ça se trouve à la maison. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de paix dans la maisonnée. Il n'y a pas d'harmonie. Il y a toujours du tiraillement. Il y a toujours des chicanes. On est transporté d'une famille à une autre. Et c'est pénible, mais la Bible, on voit dans la Bible que la famille est prioritaire dans l'œuvre de Dieu. Regardez avec moi, s'il vous plaît, dans Éphésiens chapitre 5. Une des références concernant le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 5. Puis dans ce passage-là, un passage bien connu, l'apôtre Paul aborde les rôles dans la famille et aussi il aborde l'impact de chacun de ces rôles. On voit vraiment que la famille, c'est stratégique dans le plan de Dieu. Si c'est stratégique dans le plan de Dieu, c'est évident que le diable va attaquer cette institution-là. Puis il va essayer de semer du trouble, puis de briser les couples, puis de produire toutes sortes de malaises dans notre société. Éphésiens chapitre 5, verset 21, on nous dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Pourquoi est-ce que je lis le verset 21? C'est parce qu'avant de voir le restant du passage, je veux qu'on comprenne
que Dieu appelle le mari et l'épouse à se soumettre mutuellement les uns aux autres. Oui, il y a une structure dans le plan de Dieu, mais Dieu aussi veut qu'on soit sage, qu'on soit ouvert l'un envers l'autre, qu'on apprenne l'un de l'autre. Puis là, ensuite, verset 22, ça dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef, la tête de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'amour d'un mari, juste en passant, devrait aider son épouse à se tenir debout un jour au tribunal de Christ. Sainte et irréprochable, à cause de l'œuvre de la parole de Dieu, leur culte familial qui va aider l'épouse à marcher dans les voies de Dieu. Voyez-vous l'impact l'un sur l'autre? L'épouse qui a la bonne attitude, 1 Pierre 3, ça nous dit qu'il peut gagner son mari par son attitude qui est respectueuse, par sa vie qui est chaste. Ça va attendrir le cœur de son mari. L'époux qui aime, qui se livre à son épouse comme Christ s'est livré pour l'Église, qui la guide dans les voies de Dieu, qui donne le pouls à la spiritualité dans le couple, pour qu'un jour elle se tienne debout devant Jésus-Christ, comme cette Église glorieuse, ayant accompli le plan de Dieu. On continue au verset 26, le verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Puis là, on voit dans la loi, nécessairement avant la loi, mais c'est quand même dans la Pentateuque, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que sa femme respecte, que la femme respecte son mari. Chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. On cite la loi ici pour enseigner concernant cet honneur-là. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux. Et les enfants qui sont respectueux sont heureux. Ils sont bénis de Dieu. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Puis là, on voit l'influence du Père pour les aider avec cette attitude-là. Et vous, Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit à peu près la même chose dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3. On n'ira pas le voir, notre temps est presque terminé, mais c'est certain qu'il y a une part de responsabilité, c'est certain qu'il y a un rôle important. J'aimerais juste vous demander de tourner dans 1 Timothée chapitre 5 pour un dernier exemple de l'importance que la famille devrait avoir dans nos vies. Vous savez, j'aimerais vous encourager, si vous êtes comme moi, et que vous avez été élevé par des parents qui ne connaissaient pas le Seigneur, et que peut-être votre vie familiale et votre passé n'est pas trop reluisant, j'aimerais vraiment vous encourager à honorer quand même votre famille proche, mais vos parents, votre parenté, puis aller auprès de ces gens-là avec un esprit de service. Allez auprès de ces gens-là pour vraiment leur montrer l'amour que Dieu met dans votre cœur. Parce que vous savez que malgré qu'eux ne vous ont pas guidé dans les voies de Dieu, vous avez quand même ce privilège-là de pouvoir les influencer pour le Seigneur. Puis moi, auprès de mes parents, c'est terminé. Les deux sont partis, ils ont quitté ce monde. Je remercie le Seigneur qu'après 2 ans de vie chrétienne, ma mère qui est revenue de l'Europe, elle était divorcée de mon père, elle est venue me visiter dans mon appartement, j'ai partagé l'Évangile, puis ça a pris un certain temps, puis finalement, elle a accepté le Seigneur. Puis là, ensuite, on s'est tourné vers mon père, puis ma mère et moi, envers ma sœur, puis envers mon père, on a essayé de les aimer, puis de vraiment nous donner à elle. Puis ma sœur avait de l'arthrite rhumatoïde après son accouchement. Son corps s'est tout détruit, elle était une réceptionniste d'avocat.
Puis après ça, son corps s'est tout détruit. Elle ne pouvait plus être réceptionniste. Elle ne pouvait plus garder son emploi. Puis ma mère était à son chevet pendant des années pour vraiment lui montrer l'amour de Jésus. Puis finalement, environ 15 ans plus tard, elle a accepté le Seigneur. Pendant plus de 25 ans, je me suis livré à mon Père avec ma famille pour vraiment l'aider, puis me donner à lui, puis l'influencer. Je n'ai pas coupé les relations, puis eux non plus ne l'ont pas coupé. Puis là, ça nous a permis d'avoir une influence auprès de lui jusqu'à son dernier souffle sur cette terre. Mais la famille, c'est tellement important dans le plan de Dieu, dans les deux testaments. Mais regardez 1 Timothée chapitre 5. Paul dit « Honore » au verset 3, les veuves qui sont véritablement veuves. Donc une dame qui a perdu son mari. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout la progéniture, les enfants, à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Voyez-vous, Paul parle des veuves, parle de celles qui n'ont pas justement un soutien, qui n'est peut-être pas capable de travailler, une dame âgée de plus de 60 ans, d'après le texte ici, qui a besoin d'aide. Et savez-vous qui devrait l'aider? Les enfants et les petits-enfants. Ça devrait juste être normal qu'ils puissent prendre soin de leurs parents âgés, dans leurs difficultés. Il dit, celle qui est véritablement veuve, verset 5, et qui a demeuré toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, enseigne ces vérités, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Puis même si on ne l'a pas reçu de nos parents, puis même si on n'a pas eu cette influence bénéfique dans notre vie, nous, on peut briser le cycle, n'est-ce pas? Se tourner vers notre parenté, puis se tourner vers les gens qu'on aime, puis leur montrer fidèlement que Jésus fait toute une différence dans notre vie. Que la sagesse de la parole de Dieu nous permet de rendre le bien pour le mal peut-être que nous avons reçu dans notre vie. Avec l'attitude qui honore le Seigneur et qui lui est agréable. Oh, une belle leçon de la loi de Moïse. L'importance de la famille dans le contexte juif et dans la Nouvelle Alliance. L'importance de la famille dans notre vie et pour l'honneur du Seigneur.